Il y a de cela quelques jours, j'ai publié une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous donnais quelques conseils pour réussir votre business de taxi VTC ici en Afrique. Vous avez été plusieurs à apprécier cette vidéo, à la trouver très informative. Merci beaucoup à vous. Si vous ne l'avez pas regardée, cliquez juste là ou regardez dans la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien pour aller la regarder parce qu'elle vous permettra d'éviter de faire des erreurs de débutants dans le business de VTC très juteux ici en Afrique. Par contre, certaines personnes, les jaloux, comme j'ai l'habitude de dire, ont trouvé quelque chose à dire sur cette vidéo. Ces personnes ont commencé à dire, mais Jean-Yves, comment toi tu lances un business et puis tu ne fais pas d'erreurs? Ou bien tu nous caches tes erreurs parce que ce n'est pas possible. Serais-tu un extraterrestre dans l'entrepreneuriat pour lancer un business et ne pas faire d'erreurs? Franchement, ce n'est pas normal. C'est à ces personnes que je vais répondre dans cette vidéo. Et si vous êtes un aspirant entrepreneur, c'est-à-dire que vous êtes peut-être salarié, que vous voulez devenir entrepreneur, ou bien vous êtes déjà un entrepreneur qui fait énormément d'erreurs, je vous invite à regarder cette vidéo, les amis. Je partagerai avec vous les 3 secrets qui me permettent de pouvoir éviter de faire des erreurs dans le business. Et si vous allez jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai un secret bonus qui va changer tout le game pour vous. J'espère que vous êtes prêts. Ça va chauffer dans cette vidéo. On y va. Avant de vous dévoiler tous les secrets, laissez-moi rapidement me présenter. Moi, je m'appelle Jean-Yves Bradbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais également en France et à Dubaï où j'ai plusieurs business. Ma passion, c'est de partager toutes les connaissances en entrepreneuriat avec toute la communauté afin qu'il y ait le maximum de personnes qui réussissent leur business. Plus on est à gagner de l'argent, plus on se fera respecter dans la communauté. Parce que c'est le pouvoir économique qui inspire le respect et pas les bavardages. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les gars, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo parce que je reste convaincu qu'elle plaira à beaucoup de personnes et surtout permettra à beaucoup de personnes de sortir des erreurs dans le business. Ceux qui disent que Jean-Yves ne fait pas d'erreurs dans ses business ou bien Jean-Yves cache ses erreurs ici sur la chaîne sont en réalité des gens qui ne me connaissent pas. Les amis, moi j'ai commencé YouTube en 2020. Ok, ça fait à peu près 3 ans que je suis sur YouTube. Je suis en 2023 pendant que je fais cette vidéo-là. Mais ma vie entrepreneuriale n'a pas commencé avec YouTube. C'est ce que vous ignorez. Moi j'ai commencé le business en 2010. C'est là que j'ai commencé à investir en Afrique. Vous comprenez? Donc de 2010 à 2020, j'avais déjà 10 ans quand je commençais YouTube. Et de 2020 à 2023, cela fait 3 ans supplémentaires. Donc, ça fait 13 années d'expérience que j'ai dans le business. Mon expérience entrepreneuriale ne commence pas avec YouTube. Ma vision du business ne commence pas avec YouTube. J'ai eu une vie avant YouTube. Je sais que beaucoup de vous, vous me résumez à YouTube parce que c'est sur YouTube que vous m'avez connu. Mais j'ai connu beaucoup de choses avant. Et aujourd'hui, j'ai eu tellement d'expérience dans l'entrepreneuriat que je peux partager des choses avec vous. Je ne vais pas lire dans des livres pour venir vous dire. Moi, c'est l'expérience qui parle. Comme on dit, conseil ne conseille pas, mais c'est conséquences qui conseillent. J'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie que forcément, c'est plus simple pour moi de faire des vidéos pour vous en parler. Et des erreurs, j'en ai commises. J'en ai commises, mais tellement, si on dit quelqu'un a commis des erreurs dans sa vie personnelle et dans sa vie entrepreneuriale, c'est moi. J'ai connu des erreurs, mais bêtes. Mais le fait d'avoir connu ces erreurs aujourd'hui me permet de les éviter. Et pour ceux qui connaissent mon histoire, moi j'ai commencé le business en 2010. Quand je lance un premier business de cave ici en Côte d'Ivoire, où je vends avec un de mes frères des boissons gazeuses. C'était un fiasco total, j'ai perdu tout mon argent. En 2011, je reprends encore un autre business de maroquinerie, de cordonnerie avec un autre frère. Fiasco total, je perds tout l'argent. En 2012, c'est là même que j'ai fait le maximum d'erreurs. Je lance un premier business de taxi, de clando au Gabon. Oh les gars, mais j'ai aligné les erreurs. J'ai acheté des vieux véhicules qui m'ont fait perdre de l'argent. Les véhicules avaient toujours des problèmes, des accidents, des pannes. Toute la recette partait dans ce véhicule-là, dans ces véhicules plutôt. Donc, je n'ai même pas goûté un franc des recettes des chauffeurs de ce business. Pourtant, j'avais injecté 30 000 euros, 20 millions de francs CFA en 2012, vous imaginez? Mais j'ai tellement fait d'erreurs que j'ai perdu tout l'argent. Et pour corroborer le tout, il y a même les gestionnaires qui ont vendu les véhicules que j'avais achetés. Donc, c'était un fiasco total, ce business. Mais je ne me suis pas arrêté là. En 2013, je lance encore un autre business qui échoue. En 2014, je décide de construire une maison ici en Afrique. Donc, je donne 15 000 euros à un membre de ma famille. Et figurez-vous que je n'ai jamais vu cette maison jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu l'argent aussi que j'ai investi dans cette maison. Parce qu'au départ, la maison était censée produire de l'argent pour donner cet argent à ma grand-mère. Fiasco total. En 2016, je me lance dans tout ce qui est monevia.com.
Vous comprenez ce schéma de Ponzi qui a fait perdre beaucoup d'argent à plusieurs personnes ici en Côte d'Ivoire. J'investis 7 millions de francs CFA, un peu plus de 10 000 euros. Fiasco total, les gars, je perds tout l'argent. Avant ça, en 2015, j'ai refait le business de taxi encore ici en Côte d'Ivoire. Ça a quelque peu marché, mais la gestion à distance devenait très compliquée. Du coup, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas trop gérer à distance puisque je vivais à Paris alors que j'avais lancé le business ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais tellement d'erreurs que franchement, ceux qui disent que Jean-Yves ne fait pas d'erreurs, ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Maintenant, forcément, je divise ma vie entrepreneuriale en deux. De 2010 à 2016, où j'ai fait le maximum d'erreurs que je viens de vous citer. Et à partir de 2016, le nouveau Jean-Yves rentre en jeu. Et en 2016, j'en avais tellement marre des erreurs que je faisais, je me suis arrêté. J'avais même décidé de ne plus investir en Afrique ni entreprendre. Parce que je me disais que franchement, si c'était pour faire des erreurs, ça ne valait pas la peine. Et c'est là que je rencontre un coach, que je paye 3 000 € l'heure et qui me partage des secrets pour réussir mes entreprises, mes business. Et je me suis rendu compte que, en réalité, ma gestion de mes finances personnelles était le vrai problème. J'avais une gestion catastrophique de mes finances personnelles, ce qui faisait que même dans le business, je ne savais rien gérer. Et ça, c'est le problème de plusieurs entrepreneurs africains qui ne savent pas gérer l'argent. Donc, à partir de 2017, c'est un nouveau Jean-Yves qui naît. Donc, je commence maintenant à comprendre les rouages pour éviter de faire des erreurs dans le business. Et je vais vous partager dans cette deuxième partie de cette vidéo, et c'est là que la vidéo commence, les 3 secrets pour éviter de faire des erreurs dans le business. Franchement, si vous vous lancez maintenant, écoutez très bien ces 3 secrets. Le premier secret, ou le premier conseil que je peux vous donner, faites des erreurs le plus tôt possible. Et vous allez me dire, mais Jean-Yves, tu nous dis de faire des erreurs alors que tu dois nous partager des secrets pour éviter de faire des erreurs. Mais les amis, comprenez que le plus tôt vous faites les erreurs, le mieux c'est pour votre business. Vous comprenez? L'échec, en fait, c'est simplement l'occasion de refaire les choses, mais plus intelligemment. Donc, si vous faites des erreurs très tôt dans votre business, vous allez vous rendre compte que quand vous allez avancer dans le business, vous allez gérer beaucoup plus d'argent, vous allez gérer beaucoup plus de portefeuille, vous allez avoir beaucoup plus d'aura, vous allez avoir beaucoup plus de présence. Et le plus tard vous échouez, le plus grave ce sera. Prenons le business de VTC. En 2012, quand je me lance, je perds 30 000 € dans le business de taxi de VTC au Gabon. Ça m'a fait très mal. 30 000 € à l'époque, c'était beaucoup. Surtout que je commençais à travailler. J'avais seulement 1 an d'expérience de travail. Et je suis allé prendre un prêt à la banque pour me lancer dans ce business-là. Et j'ai tout perdu et je me suis retrouvé avec le prêt à rembourser. Ça me faisait mal à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le Club Business, on est en train d'acheter 200 véhicules qui représentent à peu près 2 milliards de francs CFA, 3 millions d'euros. Vous pensez que je vais venir faire les mêmes erreurs que j'ai faites en 2012? Mais c'est pas possible. Autant faire des erreurs avec 30 000 € et perdre 30 000 € que de venir faire des erreurs avec 2 milliards de francs CFA, 3 millions d'euros. Et c'est ça l'avantage de faire des erreurs vite. Parce que les erreurs que j'ai commises à l'époque m'ont permis de perfectionner mon système afin de réussir aujourd'hui. Donc les amis, ce n'est pas que je vous cache les erreurs. Ce n'est pas que je ne fais pas des erreurs. Mais j'ai déjà fait les erreurs. Et moi, je ne suis pas maso. Vraiment, je ne peux pas faire les mêmes erreurs tout le temps. Tu peux faire une erreur une première fois parce que tu ne sais pas. C'est pas grave. Mais si tu fais la même erreur 2 fois, c'est que tu es un gaou, tu es un maso, clairement. Donc les erreurs que j'ai faites m'ont permis de perfectionner le business aujourd'hui. Et c'est pour ça que forcément, il y a des erreurs de débutant que je ne peux plus faire. Parce que j'ai quand même 10 ans d'expérience dans le business de VTC. Je ne suis pas vantard. Je ne tape pas ma poitrine pour venir dire ici, ouais, je sais ci, je sais ça. Sinon, s'il y a quelqu'un qui maîtrise business de VTC là, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui maîtrise le business en Afrique, il est devant vous. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'on est humble, on partage tranquillement les choses. Donc, le premier conseil que moi je peux vous donner, c'est ça. Faites des erreurs le plus tôt possible. N'essayez pas d'éviter de faire des erreurs. N'essayez pas de vouloir, fuir les erreurs. Faites. Le plus tôt possible, vous le faites, le mieux c'est. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour éviter de faire des erreurs, et ça c'est un conseil qui m'aide énormément, ne pensez pas que vous savez tout. Un des gros problèmes des entrepreneurs dans la communauté, c'est que beaucoup pensent qu'ils savent déjà tout. Les gens, c'est eux les maîtres dans l'entrepreneuriat, les dieux dans l'entrepreneuriat. Et ils ne prennent pas conseil à quelqu'un. C'est que eux, ils savent tout. Quand je rencontre plusieurs entrepreneurs par-ci, par-là, ils ont les cartes de visite, ils sont CEO de ci, CEO de ça, on ne sait même pas ce qu'ils gèrent. Et beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté sont comme ça. Ils parlent beaucoup. Et quand on les met sur le terrain, alors là, ils se cassent la figure et puis ils pleurent. Ne soyez pas comme ça, ok? Moi, du haut de mes 13 années d'expérience dans le business, les gars, je demande toujours conseil aux gens. Regardez par exemple, quand je me suis dit que je voulais lancer un restaurant, je ne me suis pas levé comme plusieurs l'auraient fait pour aller créer un nouveau restaurant encore pour venir fatiguer les gens. J'ai regardé le marché ivoirien, j'ai dit, mais qui a déjà lancé l'idée que j'ai? J'avais une idée de fast-food. Je me suis rendu compte que Olivia et Daniel Agré ont lancé Dabali Express. Je suis parti les voir. Je suis allé leur demander, mais comment vous avez fait? Et est-ce que je peux m'associer à vous pour pouvoir lancer aussi mon restaurant? Ils m'ont dit oui, on s'est associés. On lance les Dabali Express maintenant en franchise. J'apprends de leurs erreurs. Je profite de leur expérience. Donc,
je ne vais pas venir vous dire que j'ai fait telle erreur dans la restauration parce que je profite des gens qui ont fait déjà des erreurs. Pareil pour le parc aquatique. Avec le Club Business Elite, on lance un parc aquatique. J'aurais pu me lever aussi pour dire que je lance un parc aquatique tout seul. Oh ben non, il faut être intelligent les amis. Je vais voir quelqu'un qui s'est déjà lancé dans ce business et puis ensemble, on lance un parc aquatique. Le gars, il a plus de 2 ans d'expérience dans le parc aquatique. Pourquoi me fatiguer à tout faire de zéro? Et c'est le problème de plusieurs parce qu'ils veulent qu'on dise c'est eux qui ont fait. Oui, c'est eux. Non, on n'est plus à l'ère de ça. On est à l'ère maintenant de faire des business qui marchent. On s'en fout de qui a fait. Tant que ça marche et que ça produit l'argent, c'est le plus important. Regardez l'hôtel. On est à notre premier hôtel dans le club business. On n'a jamais construit d'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Je voyage aux Zanzibar. Je vais voir un de mes amis qui a lancé un business d'hôtel. Ça fait 5 ans. Et je lui demande tout. Je lui pose toutes les questions possibles. Comment faire ci? Comment tu gères l'argent? Comment tu gères l'entrée? Comment tu gères les saisons? Tout ça, je sais déjà. Vous comprenez? Et j'apprends de lui. Et quand je viens, je sais déjà. Donc, le business n'a pas de secret pour moi. Parce que moi, le business, c'est pas sur le terrain. Quand vous me voyez dans le bureau là, c'est pas juste pour faire joli ou bien pour faire que des vidéos. Je travaille ici. Vous allez voir, il y a une pile de dossiers à chaque fois où je prépare tout pour le projet de VTC. Je savais déjà ce qui allait arriver. Le VTC, il y a les véhicules, il y a les chauffeurs et puis il y a l'argent. Donc, je m'assois et je mets un système en place. Comment je peux savoir comment gérer ci, comment gérer ça, comment gérer ça. Comme ça, quand il y a des erreurs qui arrivent, quand il y a des challenges, je ne suis pas surpris parce que j'ai pris le temps de demander, d'étudier les projets. Et vous également faites pareil. Prenez le temps de demander à ceux qui se sont déjà lancés dans ce business-là. Et rapprochez-vous des vraies personnes qui ont vraiment lancé le business dans lequel vous voulez vous lancer. Posez-leur toutes les questions possibles. Et s'il y a un entrepreneur qui vous dit que lui n'a jamais fait d'erreur dans un business, fuyez-le tout de suite. C'est un gros menteur. Tous les grands entrepreneurs ont déjà fait des erreurs dans les business. Et moi, quand je rencontre de nouveaux entrepreneurs, c'est la question que je leur pose. Combien d'erreurs tu as fait dans ton business? Parce que j'ai investi dans des business aussi. Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais fait d'erreur, je le fuis. Parce que c'est maintenant qu'il va faire les erreurs avec ton argent. C'est ça que tu ne sais pas. S'il se lance maintenant dans le business, il va faire des erreurs avec ton argent. Et c'est toi qui vas perdre ça. Donc ça, c'est très important et c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, et il est de loin pour moi le plus important. Écoutez très bien. Là, ça commence à se corser. Écoutez bien. Les grands leaders gèrent des systèmes et développent des hommes. Écoutez bien, les grands leaders gèrent des systèmes et développent des hommes. Il y a beaucoup là qui lancent des business ou se retrouvent prisonniers de leur business parce qu'ils n'ont pas mis en place des systèmes. Un système, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de processus pour te rassurer que ton business marche. Moi, c'est pas sur le terrain je découvre le business. Je m'assois et je fais une étude fine du business. Pour les VTC, ça a été le cas. J'ai pris mon temps. J'ai dit, bon, j'ai certes déjà lancé les VTC. Maintenant, je vais le relancer une fois de plus. Maintenant, comment je peux m'assurer que tout marche? Je prends les véhicules. Quel type de véhicule faut acheter? Pas des automatiques parce que ça tombe très vite en panne. Il faut acheter des manuels. C'est moins cher. Ça reste plus longtemps. Il y a moins de panne. Vous voyez, les accidents, c'est forcément vous. Vous ne pouvez pas faire un business de VTC puis les accidents vous fatiguent. Il faut anticiper. Donc je me dis, les accidents, ça peut arriver. Parfois, ça peut être la faute des chauffeurs. Parfois, ça peut être la faute des autres chauffeurs. Je prends une assurance qui couvre tout ça. Comme ça s'appelle une assurance multirisque. Comme ça, s'il y a un problème, je sais tout de suite que l'assurance va prendre en charge. Maintenant, il y a des choses que l'assurance ne prend pas en charge, comme l'usure des pièces, par exemple. Quand les chauffeurs appuient trop sur l'embrayage, ça gâche ça. Je suis parti récemment à Dubaï pour regarder des pièces des véhicules que nous avons. Comme ça, j'achète des pièces en gros, puisque ça peut représenter un gros budget pour tous ceux qui se lancent dans les VTC. Pareil, je prends les recettes. Le gros problème qu'on a avec les VTC, c'est les recettes. C'est pas sur le terrain que je vais apprendre que c'est les recettes. En amont, je me dis comment je peux m'assurer que les recettes rentrent. Eh bien, je mets en place des technologies pour m'assurer que les recettes rentrent en temps et en heure. Vous comprenez? Et ceux qui font de la programmation informatique savent de quoi je parle. Quand vous faites de la programmation informatique, moi j'ai fait beaucoup de programmation informatique. J'ai fait Java, j'ai fait C++, j'ai fait tous ces codes-là, Python et tout. Quand tu codes, tu es obligé de penser à tout, toutes les éventualités. Parce que c'est pas pendant que ton système est en train de marcher que tu vas maintenant te dire « Oh, j'ai pas pensé à ci, oh, j'ai pas pensé à ça. » Et c'est exactement ce qu'il nous faut dans le business, que nous puissions penser à tout avant de nous lancer. Toutes les grandes entreprises utilisent des systèmes. Amazon utilise des systèmes. Facebook utilise des systèmes. Tesla utilise des systèmes. Tout le monde utilise des systèmes. Il n'y a que certains Africains qui pensent qu'eux, ils peuvent venir, ils se lancent du jour au lendemain et puis ils font le business. Et puis bon, si ça marchait, ça marchait. Hein. Si ça n'a pas marché, bon, ça n'a pas marché. Hein. Et puis ils sont là comme ça. Non, les gars, vous mettez des systèmes en place. Il faut des systèmes pour les achats, des systèmes pour gérer les dépenses, des systèmes d'acquisition de clients, des systèmes pour le RH. Dans toutes les sphères de l'entreprise, il faut un système. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre en place des entreprises pérennes qui vont rester dans le temps. Pas juste des petites boîtes, des petites entreprises, des petits business qu'on fait par-ci, par-là. C'est pas bon comme nos parents le faisaient. Non.
Par exemple, je sais que quand on voulait construire une maison avant, moi j'avais l'habitude de demander aux gens, c'est quoi la dépense jusqu'à la fin? Je vais lancer la maison, je vais construire la maison, mais dis-moi combien ça coûte quand j'étais en Europe, que je voulais faire construire des maisons en Afrique. Et les gens me disaient, mais non Jean-Yves, envoie ce que tu peux. Et puis on va avancer comme ça. Si tu as envoyé 10 000 aujourd'hui, on va construire. Si tu as envoyé 20 000 demain, on va construire. Puis on ne sait pas quand la maison finit. Et puis parfois on construit et on voit beaucoup de maisons inachevées à Abidjan comme ça. Non, ne faites pas le business comme ça. Mettez des systèmes en place. L'avantage du système, c'est que même quand je ne suis pas là, il marche. Il continue de marcher. Parce que pour chaque problème, j'ai dit tout de suite, voilà ce qui va arriver. Donc quand il y a un problème ou un challenge dans le business, je ne suis pas surpris. Parce que j'avais anticipé ça. Et si vous ne pouvez pas anticiper les problèmes qui peuvent arriver dans votre business, alors vous ne le maîtrisez pas assez. Et vous allez vous faire manger par votre business. Donc, asseyez-vous et réfléchissez à votre business. Pensez à tout ce qui peut arriver avant de le lancer. Je ne dis pas non plus de passer des années dessus et d'être bloqué. Mais pensez au maximum de choses, lancez-vous. Et forcément, avec l'expérience, avec les premières erreurs, vous allez apprendre. Maintenant, le conseil bonus, et moi qui me permet d'éviter le maximum d'erreurs, évitez d'investir seul, d'entreprendre seul. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, Jean-Yves, comment tu fais pour gérer plusieurs business en même temps? Le secret, c'est que je travaille avec les gens. J'ai des associés. Et ça, c'est le plus grand secret. Beaucoup de personnes ont du mal à travailler avec les autres. Moi, j'aime travailler avec les gens. Oui, parfois, on va te mettre un couteau dans le dos. Dans mon entreprise de livraison et dans d'autres business, on m'a mis des couteaux dans le dos. On a voulu me rouler, oui. Mais je préfère travailler avec des gens. Parce que je pense que deux cerveaux valent mieux qu'un seul cerveau. Toi, tu es qui et puis tu penses que tu sais tout. Il y a des entrepreneurs là, eux, ils savent tout. Non, tu ne peux pas tout savoir. Forcément, te mettre avec quelqu'un d'autre, il va t'apporter quelque chose. Dans mon business de livraison au pays et à Dubaï, je travaille avec quelqu'un. En France, c'est une autre personne qui gère mes business là-bas. Vous comprenez? Dans le club élite, on est 100. Donc, quand on se retrouve, pour chaque business, je leur présente le plan, je leur dis voilà où on va, voilà ce qu'on va faire. Les gens donnent des idées. Ils pensent à des éventualités peut-être auxquelles je n'ai pas pensé. Et du coup, ça fait qu'on ne fait pas d'erreur ou on fait très peu d'erreurs. Parce que le business est pensé en amont. Vous également, si vous ne voulez pas faire d'erreur, mettez-vous avec d'autres entrepreneurs. Arrêtez de vouloir aller seul. En face de nous, il y a des Indiens qui investissent ensemble, des Chinois qui investissent ensemble, des Libanais qui investissent ensemble. Vous êtes qui pour investir tout seul? Mais en tout cas, c'est toutes ces astuces que je voulais partager avec vous pour éviter de faire des erreurs. Comprenez que c'est très important, ok, de faire le moins d'erreurs possible afin de pouvoir ne pas perdre de l'argent. Mais il y a des mécanismes à mettre en place pour y arriver. Et mettez des business en place qui vont rester pour des générations futures. Pas que des business qui vont juste rester quelques années parce que c'est dommage. Si vous avez d'autres secrets que vous utilisez, partagez-les dans les commentaires. Ou sinon, si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Tout se passe là-bas. Allez, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.